Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Depuis notre retour en Afrique l'année dernière, il y a une question qui revient très souvent dans les inbox et sous les commentaires des différentes vidéos qui font allusion à cela. C'est de savoir comment choisir dans quel pays on va vivre en Afrique. Où vivre en Afrique? Est-ce qu'il faut rentrer dans son pays natal ou alors aller dans un autre pays? Donc dans cette vidéo, je vais répondre à cette question qui revient tout le temps. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner un conseil bonus qui va t'aider à te décider et à te décider pour tout de manière générale dans ta vie. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce blanc en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseuse en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce sens que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui, que tu sois en Occident ou en Afrique, avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, comment faire pour choisir dans quel pays on va retourner vivre en Afrique? Déjà, il faut savoir que quand vous prenez la décision de retourner en Afrique, c'est une décision qui est énorme, c'est quelque chose de lourd, j'ai envie de dire, et c'est déjà à féliciter. Donc, félicitations à vous tous déjà qui planifiez retourner en Afrique pour vous y installer. C'est quelque chose de magnifique. Donc, félicitations à vous tous qui avez pris cette décision-là. Ensuite, après avoir pris cette décision, la question de savoir où on se pose revient très souvent. Et pour répondre à cette question, ce que moi je vous conseille, c'est de savoir ce que vous recherchez principalement dans votre retour en Afrique. Première chose, qu'est-ce que vous voulez? Quand je dis qu'est-ce que vous voulez, c'est de savoir est-ce que c'est votre projet entrepreneurial qui vous drive le plus en Afrique? Qu'est-ce que vous voulez implanter là-bas? Ou est-ce que ce projet aura plus de chances de voir le jour et de vous permettre d'avoir une certaine qualité de vie? Oui, parce que lorsqu'on investit, c'est pour avoir des revenus qui en découlent et avoir une certaine qualité de vie. Dans quel pays ce projet a plus de chances de voir le jour assez rapidement et qui va vous permettre sur la durée d'en vivre? Première question. Le deuxième point ici, c'est de savoir quel est le lieu qui sera le plus propice à ton intégration, qui sera plus favorable pour toi. Ici, quand je parle d'intégration, de lieux favorables, c'est de savoir par exemple quelle est la ville où le climat est tolérable, où tu vas apprécier le plus. Parce que si tu quittes l'extrême froid par exemple pour le cas du Canada, pour te retrouver dans une ville où il fait extrêmement chaud que tu ne supportes pas non plus, ce n'est pas l'idéal. L'idée n'est pas ici d'être aux extrêmes, c'est de trouver peut-être une ville où ce sera plus doux, le climat sera un peu plus doux pour toi et que tu ne seras pas en train de vociférer encore en disant qu'il fait trop chaud également. Oui, l'Afrique, c'est le soleil, mais l'idée n'est pas que tu te retrouves embêté par cet excès de soleil-là. Il faudrait que tu trouves ton juste milieu, donc de te demander quelle est la ville où c'est plus propice, le pays où c'est encore plus propice pour toi de t'épanouir sur le plan du climat, sur le plan également linguistique. Si tu arrives par exemple dans un pays où on ne parle pas une des langues que tu connais, ce sera difficile. Je ne dis pas que ce sera impossible, mais ce sera difficile. Il faudra encore que tu apprennes à parler la langue locale ou la langue qui est utilisée. Donc ça, ce sera un challenge en plus. Si tu aimes les challenges, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Un autre point également, c'est de voir au niveau de l'environnement que tu auras. Est-ce que cet environnement-là sera propice à ton projet, à ton business? Donc, c'est de jauger tous ces différents points-là avant de te décider. En troisième point ici, c'est de savoir si tu auras du soutien. Quand je dis du soutien, c'est par exemple les proches, la famille, les amis. Quand tu décides d'aller dans un pays,
c'est peut-être pour te chercher pour des personnes qui vont en Occident, c'est pour avoir une certaine qualité de vie, c'est pour amasser des sous et puis retourner en Afrique, vivre ta best life. C'est pas tout le monde qui veut retourner, mais généralement, c'est dans cette optique-là que beaucoup vont en Occident. Quand tu veux retourner maintenant en Afrique, l'idée, c'est de savoir si tu as des personnes autour de toi qui pourront t'épauler. Par exemple, ta famille, où est-ce qu'elle se trouve? Si tu veux être proche de ta famille, sachant qu'il faut encore mettre certaines limites pour ne pas te retrouver envahi par ta famille, parce que quand tu reviens malheureusement dans la diaspora, on voit un portefeuille ambulant qui se balade. Quand on te voit, on voit la banque. Quand on te voit, on voit la résolution à tous ces problèmes. Donc ici, c'est de savoir encore, cette famille-là, est-ce qu'elle peut te soutenir? Est-ce qu'elle peut t'épauler? Il y a les soucis de nounou, les soucis de ménagère et autres. Où est-ce que tu pourras avoir facilement ces différentes personnes-là pour t'épauler? Si tu as des enfants, par exemple, est-ce que ce sera plus simple un environnement que tu maîtrises? Par exemple, si tu as grandi dans une ville, tu as peut-être tes habitudes là-bas, tu sais où trouver la bonne ressource le moment venu. Donc, c'est des points qui peuvent être mis dans la balance afin de te permettre de déterminer quel pays, quelle ville te conviendrait. Donc ici, c'est de savoir définir ces points-là. Est-ce que tu veux être proche de tes amis? Est-ce que tu veux être beaucoup plus proche de ta famille? Est-ce que tu vas avoir tes connaissances de travail que tu avais laissées? Il faut te poser toutes ces questions-là. Donc, avec les réponses à ces questions, ça va te permettre de te positionner. Et le quatrième point ici et dernier point, c'est de savoir si tu aspires à renouer avec certaines choses que tu as laissées. Parce que si tu es quitté d'un pays et qu'il y a cette nostalgie du pays qui te manque, ta ville natale, ton pays natal, peut-être que retourner vivre dans ton pays, ça peut être le bon plan. Et au moins, ce sera plus simple certaines choses parce que tu connais les mentalités, tu connais un peu l'administration, tu connais certaines choses. Tu as quand même tes repères. Pourtant, ailleurs, tu n'as aucun repère. Il faut que tu t'adaptes comme la fois où tu étais allé en Occident. C'est challengeant, c'est bien. Après, si ça ne te pose pas de problème, ce challenge-là, c'est bien. Tu peux y aller. Donc ici, tu dois te poser ces questions-là pour savoir déterminer exactement où tu vas atterrir. Sachant que généralement, c'est est-ce qu'on rentre dans son pays, le pays qui nous a vu naître, ou est-ce qu'on va dans un autre pays d'Afrique? C'est généralement cette question-là. La plupart du temps, le retour se fait dans son pays natal. D'autres fois, c'est dans d'autres pays. Donc, c'est vraiment à chacun de voir ce qu'il recherche pour lui, savoir ce qu'il recherche pour sa famille et se poser et décider. Donc, aussi simple que ça. Dites-moi dans les commentaires où vous souhaiterez retourner si vous êtes dans la diaspora. Quel pays vous attire plus et pourquoi? Et si vous souhaitez rentrer dans votre pays natal, pourquoi? J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air et à partager massivement si c'est le cas. Pour d'autres personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qualitatives comme celles-ci qui paraîtront sur la chaîne. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!